Alors voilà, une petite première sur ces moteurs-là. Moteur de temps, 50, Suzuki. Bon bah le vilebrequin il est mort. La cage à aiguille au niveau de la tête de bielle a explosé. Donc va falloir l'ouvrir. Alors voilà pour l'ouverture du moteur Suzuki. Bon maintenant on va retirer le système de kick. L'axe de sélecteur de vitesse. La cloche et tout ce qui va avec. Voilà. Alors là voilà, on a tout simplement bloqué le vilebrequin, la chaise, on a protégé les carters avec un bout de gant. Là on enlève les vis qu'il y a sur la cloche d'embrayage. On a retiré le système de kick. Donc là on va retirer tout simplement la cloche d'embrayage. Et je vous reprends pour la suite. Alors là voilà, on a enlevé les vis, on retire. Donc la cloche, là j'ai les disques qui sont collés avec. Ici il y a une sorte de petite cage à aiguille, on va dire, avec une autre petite rondelle en dessous. Non, elle est là. À pas perdre. Ici, on a un axe. Là, va falloir rabaisser la rondelle, puis enlever l'écrou, tout en bloquant avec soit des vieux disques. Nous, on va voir ce qu'on va faire. On va bricoler quelque chose pour le moment. Bon bah voilà, on a bricolé un système clé à choc. Hein. On ne savait pas qu'on avait ça qui traînait. Beaucoup plus simple. Donc là, la rondelle pour bloquer. Denté. On retire le haut de la cloche. Normalement, il n'y a même pas d'autre rondelle. C'est pas comme les deux. Ah si, voilà. Une autre rondelle ici. Ici, plus rien. Et on retire la cloche. Voilà. Là, on tombe sur ça. Donc là, nous, ce qu'on va faire, comme on ne connaît pas le moteur, on va regarder s'il y a un système d'équilibrage. Il y a forcément, de toute façon. Mais trouver comment le moteur s'équilibre avant de continuer à démonter. Voilà. Alors voilà, donc pour le moment je vois pas de coup de pointeau, tout ce qui est roulement, tout ça, je vois même pas où on pourrait caler un équilibrage, donc je sais pas s'il se fait tout seul ou pas. Donc là on enlève le système de kick. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il y avait dans la cloche. Donc là il y a des vis, des trucs un peu partout, on va bien voir. Ah, c'est peut-être ça l'équilibrage. Il n'y a rien dessus, ou alors pour le démarrage au kick, je sais pas. Donc là c'est le système de vitesse. Pareil, je vais voir un peu comment ça fonctionne avant de démonter. Donc là, on va enlever tout ça, l'axe de pompe à eau, etc. Voilà. Donc là, pour enlever l'axe de pompe à eau, bah, vous le sortez, vous faites gaffe, normalement, il y a un petit truc pour le retenir. Pour enlever ce boulon-là, le vilebrequin est bloqué, vous desserrez, on verra si ça sort tout seul. Ça, une petite pince à serre-clip, et puis déjà, on verra par la suite. Là, on a un coup de clé à choc, on a enlevé le boulon, vous pouvez le faire avec une clé, c'est pas un souci. Donc là, le premier avec une rondelle, bon c'est un système de clavettes, donc il faudra surtout pas les perdre. Quand vous retirez, bah, y a la petite clavette qui permet de tenir tout le système. Elle est venue avec, parce que je vois pas trop dans le téléphone, voilà elle est dedans. Donc, vous pouvez la retirer. C'est le même style de clavette sur celle-là qu'il y a sur côté allumage pour tenir la cloche. Donc là normalement il y a ça qui va venir. Il y en a deux. Ok. Avec une rondelle entre les deux. Excusez-moi, mais je connais pas du tout le moteur, donc on avance en même temps. Donc une rondelle en dessous. Ça va comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des rises là, en fait. Tout accroché. Comme ça, vous perdrez rien et tout restera dans l'ordre. Voilà. Allez. Donc voilà, donc ça pour le moment on va pas le démonter, parce que si c'est directement relié au barillet, quand on va ouvrir de l'autre côté, il va rester en place, on va pas trop se casser le cul. On a enlevé l'axe et le serre-clip qu'il y avait ici quand même. On est si après pour enlever l'axe faut le laisser. Ces deux vis là, bon comme on n'arrive pas à les dévisser, on va le laisser en place pour le moment. Hein. Et puis ça n'empêchera pas d'enlever l'arbre primaire qui se situe ici. Et là il y a l'arbre secondaire, sortie de boîte normalement si je me trompe pas, je suis pas de l'autre côté. Mais... normalement c'est ça. À moins que ce soit l'équilibrage, je sais pas. Je dis ça mais avant de dire des conneries quand même. Non j'ai bien raison, c'est l'arbre secondaire. Donc primaire et secondaire. Et le vélo. Donc voilà. Donc là voilà. On a retourné le moteur. Donc déjà je vais démonter ça pour voir ce que c'est. Donc je suppose que c'est sûrement le côté barillet. Comme c'est en bas. Et ça va être le sélecteur de points morts. Qui vient s'afficher sur le compteur.
Ça, je sais pas c'est quoi. On dirait les trucs là sur les piouis avec un. Non, pas les piouis, mais les tondeuses à gazon avec un filtre à l'intérieur. Je sais pas du tout. Peut-être pour le recyclage d'air ou pour l'air de boîte. Je sais pas. On va aller voir. Et ça, après, on s'occupera de ça, voir comment l'enlever. Donc en fait, ici, c'est la pompe à huile. Voilà. Donc sinon, pour le sélecteur de point mort, bah voilà, hein, c'est bien ce que je disais. La tige là vient sur la partie qui ça fait contact. Et puis, on sait quand on a le point mort. Voilà. Maintenant, on va retirer la cloche et le sélecteur. Voilà. Bon, on en a chié pour sortir l'allumage. On en a chié. Donc là, on a fait des petites marques parce qu'on doit le caler, donc on n'a pas envie de le recaler, donc on a fait des petites marques. La cloche, elle est partie où? Elle s'est envolée. Donc voilà, on a pris un arrache-moyeu pour de voiture pour la sortir. Parce que de toute façon, l'arrache-allumage, franchement, il aurait cassé. Hein, parce qu'on a dû forcer quand même, comme vraiment des gros bourrins. Bon, elle est intacte. Donc là, bon, on va enlever ces vis-là. Bien après avoir fait des petits marquages. Et puis on va enlever ça, et puis après les vis, et puis on va sortir le carter de ce côté-là. Bon voilà, une fois que l'allumage est enlevé, la platine, toutes les vis sur le carter, il ne reste plus que ça. Il va falloir procéder à l'extraction du carter. Alors voilà, on a enlevé toutes les vis, maintenant on va extraire le carter. Donc on n'a pas d'arrache extracteur de carter, donc on y va au maillet. Puis on y va doucement, on voit il s'écarte ici. Hein. Il vient tout doucement. Hein. Voilà. Alors, je vais déjà essayer de l'enlever une première fois à la main. Voir s'il vient. Non, il y a encore les roulements du broquin qui le tiennent. Je tapote vraiment pas fort, hein, c'est vraiment... Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le pignon de sortie de boîte. Merci de m'aider. Non, il y a encore les roulements de vélo. Tout saute. Attends, il penche un peu le moteur. Ça devrait être bon. Voilà. Alors bien laisser le pignon à l'intérieur, si possible. Tiens, monte la patte à jaune. C'est vraiment tapoté, hein. Je tape vraiment pas fort. Hein. Voilà. Il y a quoi d'autre qui le tient là? Ah, c'est l'axe qu'il y avait non. Alors ça c'est l'axe qu'on a oublié d'enlever tout à l'heure. C'est ce qui va au niveau de la cloche. Voyons, il était encrassé. Ah non, c'est même pas, c'est en dehors. Je sais pas à quoi ça sert. Donc là on a plusieurs trucs. On a un ressort ici, je pense que c'est ce qui va sur le barillet. Avec la petite roulette là pour les sélections. Je sais pas comment ça se remet, on verra bien. Et le vilebrequin qui est mort. La boîte de vitesse qui est là. Donc là il y a ça qui est venu avec. Mon dieu. Faut qu'on regarde tout ça. Voilà. Donc là voilà. La boîte de vitesse sortie. Bon. En dessous le barillet, il y a ça. Ça c'est le dessus avec je sais pas si on voit. Avec le sélecteur pour la lumière. En dessous il y a ça. Et ici il y a deux petits ressorts à l'intérieur à pas perdre avec des autres petits objets qui sont là. On verra pour le remontage à la suite de la vidéo. Maintenant on va nettoyer, sortir le vilebrequin. On vérifie bien tous les roulements, toutes les cages à aiguilles qui sont complètes. Qu'il n'y a pas de truc de cassé quoi. Et maintenant on va sortir le vilebrequin.